Bonjour à tous. Retour sur l'attentat au camion bélier qui s'est déroulé hier en début d'après-midi sur la promenade du quartier Armon à Nativ, une artère très fréquentée de l'est de Jérusalem. À 13h23 précise, un camion conduit par un habitant du quartier arabe de Jabel Moukaber, situé non loin du lieu de l'attaque, a foncé sur un groupe de soldats, tous membres de l'école de formation d'officiers. La vidéo de l'attentat qui s'est répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux a provoqué l'émoi. Vous vous en doutez, dans tout le pays, la violence du choc et le nombre élevé des victimes ont suscité l'indignation des autorités politiques du pays et évidemment du reste de la communauté internationale. Alors l'attentat a fait 4 victimes, une quinzaine de blessés, des blessés toujours hospitalisés dans les centres de soins. Adassa Kerem et Sharet Sedek de Jérusalem, les 4 victimes sont tous des soldats de Tsahal. Ils étaient tous là pour une sortie organisée dans le cadre de leur formation d'officiers. Alors dans quelques instants, nous irons à Jérusalem, sur le mont Herzl, car l'une des victimes, Shiri Hadjadj, va être inhumée dans quelques instants. Malheureusement, Maurice Ifergan, bonjour. On a l'habitude de ce genre de cérémonie et les Israéliens sont toujours solitaires lorsqu'il y a ce genre d'attentat. On attend beaucoup de monde à Jérusalem. Ils sont toujours solidaires, vous voulez dire, c'est-à-dire que chacun compatit au deuil de ces 4 familles qui ont été soudainement brisées par cette tragédie. Alors il faut savoir, vous avez dit, ce sont des jeunes de 20 à 22 ans, ce sont des enfants, ce sont les enfants de tous les Israéliens, et chaque fois qu'il y a des attentats qui sont dirigés vers des soldats, c'est toujours le drame, avec des obsèques nationales organisées selon un protocole très 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 précis. Et dans la presse, on trouve toutes les histoires de ces soldats, leurs aventures, leurs joies, leurs peines, leurs amis qui prennent la parole à la télévision. C'est toujours une journée très dure pour les familles, pour la population israélienne, et le pays, vous le comprenez bien, est en deuil. Jonathan. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que la vidéo de l'attaque qui s'est remontée, vous l'avez dit, comme une traînée de pouce sur les réseaux sociaux, accentue cette douleur, la violence des images, accentue la douleur des proches et aussi de toute la société israélienne. Alors Shiri Hadjadj, qui sera inhumée dans quelques instants à Jérusalem, nous irons sur le mont Herzl. Mais il y a 3 autres victimes, Jonathan Serrero, qui sont Eretz Orbach, 20 ans, Yael Yekoutiel, 20 ans, et Shira Tsour, 21 ans, donc des jeunes gens. Les enterrements ont-ils déjà eu lieu, Jonathan? Alors, en ce qui concerne Erez Orbach, les funérailles ont déjà eu lieu ce matin dans son village de Kfar Etzion. Erez Orbach qui était âgé de 20 ans, et son histoire est très touchante puisque c'était l'aîné de 6 enfants. Et bien qu'il était exempté de service militaire, il a choisi d'incorporer les rangs de Tsahal et de faire du bénévolat dans l'armée. Il était un des cadets de l'école de formation des officiers. Pour ce qui concerne la sergente Yael Yekoutiel, 20 ans, originaire de Givatayim, donc non loin de Tel Aviv, elle était censée rencontrer son ami Rotem en fin de semaine pour s'offrir une balade à cheval. Son enterrement aura lieu cette fois à 15h au cimetière militaire de Kiryat Shaoul, donc dans la région centre d'Israël. Shira Tsour, c'est la dernière des 4 victimes. Cette jeune fille de 21 ans est originaire de la ville de Haïfa, dans le nord, une fille pleine d'entrain et de joie qui rêvait de faire carrière dans les rangs de l'armée israélienne. 4 jeunes soldats tués, de nombreux blessés. Aujourd'hui, 6 d'entre eux sont encore hospitalisés. Ils sont dans un état grave mais stable, affirment les médecins. Je vous propose de revenir sur les faits avec Oriane Cohen. Sur ces images de vidéosurveillance, plusieurs groupes de soldats attendent à leur station de bus. Sur la gauche de l'image, un camion surgit et fonce sur eux à toute vitesse. Un mouvement de panique, certains se réfugient derrière des voitures ou des blocs de pierre, tandis que le camion tente de revenir en arrière. Le chauffeur est neutralisé par des tirs de soldats présents. Nous avons été confrontés à notre arrivée à une situation compliquée, puisque plusieurs personnes se sont retrouvées coincées sous le camion. Les premiers blessés que nous avons soignés étaient gravement blessés. Nous leur avons prodigué des soins, mais malheureusement, nous n'avons rien pu faire pour eux. 4 soldats sont tués, 3 femmes et un homme âgé d'une vingtaine d'années. Une quinzaine d'autres sont blessés, évacués vers les hôpitaux d'En Kerem et Sharet Sedek. Certains sont gravement traumatisés.
Nous remarquons qu'ils ont une réaction normale face à une épreuve anormale qu'ils ont traversée. Nous avons aussi contacté les autorités militaires qui sont là avec leurs équipes de soutien psychologique et nous coopérons avec elles pour que ces soldats puissent sortir et continuer à recevoir une aide psychologique. Il est environ 13h à Jérusalem lorsque l'attentat a lieu, sur la célèbre promenade d'Armon Hanatziv. Les témoins décrivent une scène de chaos. Au tout début, tu ne comprends rien. Tu vois un camion, tu entends des cris, tu sais que quelque chose ne va pas. J'ai vite compris que c'était un attentat, évidemment. Quand il a fait marche arrière, ce n'est pas du tout normal. Il revenait en arrière pour tuer d'autres personnes. Et là, vraiment, tu comprends en quelques secondes. Au volant de ce camion immatriculé en Israël, un Palestinien, Fadi Al-Kambar, originaire d'un quartier voisin de Jérusalem-Est. Ce jeune soldat fait partie de ceux qui sont parvenus à le neutraliser. Et j'ai couru, alors qu'il conduisait, j'ai couru en sa direction par la gauche. Et je me suis mise en face de lui avec mon arme et j'ai commencé à tirer jusqu'à ce que mon chargeur soit vide. Une réaction qui, pour la police, a permis de sauver des vies et éviter un bilan beaucoup plus lourd. Et nous retrouvons tout de suite à Jérusalem notre envoyée spéciale Julia Ganancia. Julia Ganancia, bonjour. Vous vous trouvez actuellement sur le mont Herzl où vont avoir lieu dans quelques instants les funérailles de Shiri Hadjadj, l'une des victimes. Alors je présume, Julia, qu'il y a beaucoup d'émotions. J'imagine une ambiance très lourde devant une telle injustice. Oui, effectivement, Valérie, les obsèques viennent de commencer. Ce qui frappe ici lorsque l'on arrive dans ce cimetière, c'est le silence d'abord, le respect, le besoin de se recueillir de ces soldats et puis des anonymes et de la famille, et un silence qui a été rompu lorsque le cercueil est arrivé dans ce cimetière. Des cris, des larmes, beaucoup d'émotions au moment où je vous parle derrière moi, puisque le cercueil de Shiri Hadjadj, 20 ans, vient d'arriver. On entend encore au moment où je vous parle des cris. Il y a dans l'assemblée les 3 sœurs de Shiri Hadjadj. C'était l'aînée, elle avait 20 ans, elle a 3 petites sœurs qui sont là cet après-midi pour enterrer l'aînée de la famille. Il y a aussi tous ses amis et bien sûr de la famille et des proches. Cette petite jeune fille a disparu hier. Sa mère a cru jusqu'au bout qu'elle allait avoir des nouvelles, des bonnes nouvelles d'elle. Elle avait envoyé des messages à sa fille sur son portable pour savoir où elle était. Elle a été sans nouvelles et puis elle a fini par apprendre que sa fille avait disparu par la presse hier soir. Et donc aujourd'hui les obsèques commencent, comme vous le voyez, des gens continuent d'arriver pour assister à ces obsèques. Il y a une centaine de personnes ici sur le mont Herzl pour assister aux obsèques de Shiri Hadjadj, 20 ans. Oui, évidemment, beaucoup de recueillement, j'imagine, et évidemment les mamans en Israël qui se sentent effectivement touchées et énormément touchées par ce genre de drame qui peut arriver à n'importe qui. Et à chaque drame de ce même type, malheureusement nombreux ici en Israël, eh bien, les Israéliens montrent beaucoup de solidarité aux familles des victimes. Est-ce qu'il y a du monde aujourd'hui, Julia ? Oui, alors il y a du monde, il y a des centaines de personnes, pas seulement de la ville d'origine de Shiri Hadjadj. Elle était originaire de Ma'ale Adumim, mais nous avons pu parler à des gens qui venaient de Jérusalem, de la banlieue un peu plus lointaine, mais qui évidemment s'identifient parce que cette jeune fille, eh bien, ça aurait pu être la leur pour Julia, eux. on reviendra vous voir. On a un problème de son. On reviendra évidemment vous voir. Cette attaque qui a été une totale surprise pour les soldats